Alors bonjour, moi je suis Amélie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry sous le pseudo de Clézéo, Clezeo. Et j'ai également un blog qui est très à l'abandon. J'ai peu de dents pour l'alimenter en fait, mais si vous voulez aller faire un tour, il s'appelle À l'autre bout du fil, c'est sur Canal Blog. Euh, donc moi, en fait, j'ai décidé de me lancer dans les podcasts parce que j'en regarde beaucoup, puis j'aime beaucoup ça, ce partage, cet échange où on peut voir vraiment les projets en mouvement. Donc je trouve ça très très intéressant. J'aime beaucoup partager mes projets sur Instagram. Euh, Au vu de mon manque de temps, mais je trouvais qu'une photo pour résumer ce qu'on avait fait en plusieurs jours, semaines, c'était assez réduire le travail. Donc je trouvais ça intéressant, puis vraiment idéalement je voudrais me repartir mon blog en fait parce que moi ça m'aide beaucoup dès que je vois un projet qui m'intéresse ou que j'ai une difficulté, je tape sur Google, je cherche dans les blogs, puis souvent il y a vraiment des choses qui m'aident, ne serait-ce que pour la taille, un projet, mettons un tricot qu'on sait qu'il y a un problème au niveau de la taille, soit trop petit, soit trop grand, bien que l'échantillon soit bon, ça va être retrouvé, donc je trouve ça très très intéressant. Donc je voudrais vraiment continuer ce partage-là et dans le fond, il y a un hashtag sur Instagram qui dit non à la mort des blogs, ben c'est un peu ça. Donc j'espère vraiment le repartir dans les semaines qui viennent. Je vous le ferai savoir euh, en temps voulu. Sinon, moi, ben, en fait, c'est ça, je tricote depuis à peu près une dizaine d'années. J'avais appris peut-être aux alentours de 5 6 ans avec ma mère. Et puis, à 20 ans, j'ai voulu reprendre le tricot. Là. À l'époque, dans mon entourage, il y avait un petit bébé qui allait naître. Donc, dans le fond, j'avais été à la boutique Fil d'Art du coin. C'est pas mal ce qu'il y avait à l'époque. J'avais acheté un livre avec un patron. J'étais super motivée et tout. Et puis, finalement, là, il est de retour en pelote parce que je ne l'ai jamais offert. Puis, j'ai pas. J'étais pas satisfaite de moi, etc. etc. Puis bon, ma file d'art, on sait que c'est beaucoup des projets qu'il faut coudre, donc je savais pas bien coudre. C'était pas moche, mais c'était pas parfait, parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc voilà. Donc c'est pas mal ça, mes débuts en tricot. Puis donc j'ai continué, fil d'art. Puis je suis arrivée à Montréal, peut-être quelques années après, 2 ans après, pour m'établir ici. Donc là, ça va faire 8 ans cet été que j'habite à Montréal. Donc, donc en fait, à Montréal, j'ai continué à tricoter. Puis là, je me suis mis, il y avait une boutique de laine juste à côté de chez nous qui s'appelle Moulinet, qui a maintenant déménagé sur une autre place, mais était vraiment proche. Donc là, j'ai commencé à acheter de la laine là-bas, à faire des équilons. Je continuais à tricoter fil d'art, puis tranquillement, il y a des patrons indépendants qui sont venus, notamment avec les patrons de Iti Biti, Kit Tricot. Je pense que ça n'existe plus maintenant, mais j'ai continué tranquillement. Puis là, j'ai découvert Ravelry, puis là, un monde s'ouvre, s'ouvre à nous. Donc voilà. Euh, c'est un petit peu mon cheminement au niveau du tricot. Puis maintenant, je suis une adepte de la maison tricotée à Montréal. Les vendredis soirs, généralement, on se retrouve à plusieurs pour faire des tricotés. C'est super agréable, euh, notamment avec Anaïs. Vous pouvez la retrouver sous le pseudo Anabisme sur Instagram, avec Anaïg du blog Le fil à coudre d'Anna, qui tricote depuis assez récemment, et de Audrey, qui est d'Angoumette sur Instagram aussi. Donc on a des très bons moments ensemble, on s'échange des idées, et puis et là
on se motive tout ensemble, puis on se donne des conseils. C'est super sympa, vraiment, c'est très agréable. Puis le cadre est vraiment sympa si vous avez l'occasion de passer à la maison tricotée, pardon, à un moment donné, lors d'un passage à Montréal, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà. Sinon que dire, j'ai 3 enfants, je travaille comme infirmière à temps plein en périnatalité, une autre de mes passions. Et donc voilà, aujourd'hui il fait quand même pas mal beau, c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer parce que je pensais que la lumière allait être sympa pour le rendu des couleurs, etc. de ce que j'allais vous montrer. Par contre il fait froid, puis ce matin on avait de la neige sur les voitures, donc j'ai hâte au printemps là, mettons, mais au Québec le printemps vient toujours un petit peu plus long, ben, un petit peu plus tard qu'en Europe là par exemple, mais bon, au moins on a des vraies saisons, puis c'est quand même super le fun. Donc voilà, mais écoutez, je vous propose de commencer par vous présenter mon dernier projet tricot que j'ai terminé. Alors, il s'agit du châle mascotte. Je pense qu'il a été pas mal tricoté, donc vous devez déjà le connaître. C'est le châle qui a été designé par Justina Lorkowska et je l'ai tricoté en fait en duo avec Anaïs. Donc c'est super motivant, là on veut vraiment le finir, etc. Puis comme c'est du point mousse, à la fin on se dépêche parce qu'on n'est plus capable de tricoter du point mousse. Hein, des rangs de, je sais plus combien on était rendu à la fin, plus de 400 miles là, de rangs en point mousse, c'était vraiment long. Donc alors le voici, le voilà, je vous le présente à l'envers, hein, ça va pas bien. Alors voilà, dans ce sens-là ça va aller mieux. Donc le voilà, je me cache en même temps. Il est long, 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 long. Je pense que quand je l'ai mesuré, je l'ai mis sur mon Instagram, je pense qu'il fait 2,35 m. 2,35 m, c'est vraiment long. Limite, il faudrait pas qu'il soit trop long parce que je trouve que c'est... Vous voyez, quand je le porte en fait, je le mets comme ça. Je fais pas tant attention à la... je le mets plus pour que le devant soit comme ça. En fait, je le porte comme ça, donc je fais 2 tours, puis je le noue comme ça. Puis il me reste quand même, si on voit, pas mal de laine. Puis je pense que je pourrais faire un autre tour de même. Voilà. Si on le remet devant comme ça. Et ça fait vraiment un châle doudou, super agréable. En plus, il est tricoté avec du mérino. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé après. Donc très, 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 très agréable. À la blague, je dis que c'est mon châle du samedi soir. Parce que, pourquoi Parce que dans le fond, ouais, je pense qu'on le voit, hein, c'est, y a le fil gris anthracite, là, c'est le fil de Biscotte et compagnie que j'avais acheté il y a un moment à la maison tricotée. Il s'appelle Boréal et Coloris, je pense que c'est charbon. Donc il a un fil de Stellina dedans. Donc il brille. Et c'est super cool, ça lui donne, je trouve, un petit côté comme, ouais, vraiment sympa, là. Donc voilà, je l'adore. Le fil gris ici, c'est un fil de Lafayfil, donc que j'ai acheté directement sur son site. J'étais chanceuse d'en attraper. Et la couleur, c'est sardine frétillante. Donc c'est du fingering mérino soie. Et la couleur rouge, alors vous voyez, je pensais que ça aurait rendu mieux. Ici ça a l'air sympa la couleur. On voit en fait c'est un rouge rosé. C'est Hedgehog Fibers qui fait la couleur et c'est le coloris Merlot. Donc c'est super beau là. Moi j'ai vraiment flashé dessus. D'ailleurs en fait quand je l'ai acheté là, je l'ai pris, je l'ai mis sur ma table. Je le prends pas, puis je l'ai pris. Puis là il y avait une autre fille qui le voulait, mais j'ai été plus rapide. Des fois c'est ça, quand on a des coups de cœur, faut comme se dépêcher parce que c'est pas toujours qu'on va retrouver le même bain, etc. Puis quand je revois encore le coloris Merlot, des fois il ressort pas, il ressort un petit peu plus rose fuchsia que rouge rose comme ça. Puis vraiment c'est ça, moi j'avais craqué littéralement dessus. Donc voilà, puis je l'avais acheté également à la maison tricotée. Vous allez voir, comme beaucoup de laine, c'est
c'est presque devenu une deuxième maison, là, ma maison du vendredi soir. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est un projet, là, super sympa. Puis j'ai beaucoup de compliments sur ce projet là, donc c'est très agréable. Là, les gens commencent à savoir que je tricote, donc quand j'ai un tricot autour du cou, ils savent que c'est moi qui l'a fait là. Puis j'ai beaucoup de beaux commentaires, notamment au travail avec mes collègues, donc c'est le fun. Donc voilà, je vais le mettre juste ici pour qu'on le voie encore un petit peu. Alors, ensuite, le deuxième projet que j'ai terminé, c'est le bonnet, comme on dirait au Québec, la tuque, la tuque Fidra. Donc, c'est un patron que je pense aussi, il a été beaucoup tricoté. Là, hein. Dès qu'on voit un beau patron, là, tout le monde saute dessus. C'est Gudrun Johnston qui l'a designé. C'est un bonnet qui est un peu slouch. Alors, je vais vous montrer, je vais le passer. Tuc. J'arrange mes cheveux. Alors, voilà. J'espère que vous voyez bien. Non, c'est difficile. Donc là, on voit qu'il est un peu slouch. Puis en fait, c'est un bonnet que ça fait un petit moment que j'ai tricoté. J'avais même commencé lors d'un voyage que j'avais fait dans le sud, là, en République, il y a 1 mois et demi. Puis je l'ai reterminé à la maison en une soirée. Ça m'a pris comme... En fait, j'avais tricoté ça en voyage. Puis de là jusqu'au bout, ça m'a pris une soirée, un petit film, là. Super, ça va vite, c'est tricoté en très gros. Mais j'attendais le pompon. Alors le pompon, je l'ai acheté à la maison tricotée. À la base, il était destiné pour un autre bonnet que je vais vous montrer après. Mais je le retrouvais plus moyen de le retrouver. Alors du coup, je l'ai retrouvé ce matin vraiment par hasard. Et j'ai dit, ah génial, je vais pouvoir le présenter du coup dans mon podcast. Et je trouve que ça lui va vraiment bien, là, dans le fond, c'est les couleurs plus claires, là. Je trouve que vraiment, il était fait pour ce bonnet. Et donc voilà, écoutez, rien de difficile en ce qui concerne le patron, hein. C'est vraiment des mailles ensemble, des jetés qu'on peut voir ici un petit peu plus par transparence, là. Si je mets ma main en dessous, vraiment rien de compliqué. Donc soit de mailles ensemble, soit des SSK, là, slip knit, et des jetés. Donc du point mousse ici, du jersey, les côtes, donc des côtes en... Comment on appelle ça, voyons? Les côtes là quand on tricote par le brin arrière, là, des côtes... Oh my god! Bon, ben écoutez, si ça me revient, je vous le dirai. Et puis voilà, donc c'est pas mal ça pour ce bonnet. Ah ben non, je vous ai pas dit hein, quel était le fil utilisé. Alors, en fait, j'ai utilisé un fil chunky de la marque Fabrice... oh my god, ça va vraiment pas. Tanis Fibers Hats. C'est une fille qui teint la laine à Montréal, qui est très douée, là. Allez voir, vraiment, c'est magnifique ce qu'elle fait. Ses fils sont doux. C'est doux, c'est agréable. Et il m'a été offert par mon amie Margot, qu'on peut retrouver sous le pseudo Margot Montréal sur Instagram. Et je pense que c'est la même chose aussi sur Ravelry. Et c'est elle qui me l'a offert. Écoute, là, super beau cadeau. Je l'adore, puis je vais pouvoir penser à toi quand je vais te porter. Donc voilà. Le coloris s'appelle Margarita. C'est le fun. J'aime ça, ce petit nom-là. Et donc voilà. Donc c'est un bonnet que j'ai fini récemment. L'hiver se termine quand même s'il fait un petit peu froid. Mais je vais en profiter l'année prochaine. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter le bonnet pour lequel était destiné dans le fond le pompon. Et que vous allez tous reconnaître parce que c'est un bonnet qui a eu énormément de succès, le Bablé Hat. Donc c'est un bonnet, en fait pourquoi je lui ai pas mis le pompon finalement, parce que c'est un bonnet plus de type beanie, donc il vient plus, je vais le passer pour que vous voyez mieux. Donc plus il n'y a pas du tout d'espace là en haut de ma tête, là il est vraiment collé sur ma tête, donc finalement je le porte comme ça. Puis j'aime beaucoup le porter de cette manière, sans pompon. Je trouve que ça lui va bien.
Ceci dit, les versions avec pompons sont aussi très jolies, mais puis comme vous voyez là, j'avais laissé un fil, puis je ne l'ai pas rentré, puis je le porte quand même comme ça, mais c'est pas grave. Au niveau du patron, alors je me souviens plus qui l'a designé, je sais que c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Donc c'est du jacquard. C'est assez simple quand même pour un jacquard, s'il y en a qui veulent se lancer avec ce patron-là, parce que il y a juste 2 couleurs sur un même rang. Il n'y a jamais plus de 2 couleurs. D'ailleurs, je pense que quand il y a plus de 2 couleurs, on appelle ça intarsia. Et en fait, du coup, ouais, ça monte bien, puis on est super motivé, on voit les petits moutons qui se dessinent, on veut les finir, etc. etc. Moi, je tricote mon jacquard, c'est Mélina à la maison tricotée qui m'a montré comment faire. Mélina, c'est Mélina 75i, je sais plus. Elle est sur Instagram, là, elle fait aussi des super belles choses. Et en fait, elle m'a appris à monter, dans le fond, avec un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche. Donc, dans le fond, méthode continentale, puis autre méthode, je ne saurais pas trop comment la dire, je pense qu'il y a même plusieurs noms pour. Et du coup, ça va super bien, la tension se fait quand même bien. Et donc voilà. Tiens, il reste un petit bout de paille, hein, des fois il en reste, puis je l'avais pas vu. Donc voilà. Alors, la laine utilisée pour le gris anthracite puis le gris clair, c'est de la Shepherd's Wool. Alors, wool, je vais vous montrer le petit. Ça va être pour un autre projet que je vais vous montrer après, la couleur. Donc, c'est celle-ci. Je l'ai achetée à la maison de tricoter, n'est-ce pas? Comme pas mal tout. Elle est douce. Je l'adore. J'ai déjà tricoté plusieurs projets avec et dans le fond, ça, c'est des restes. Ensuite, la blanche. Alors, attention, c'est un reste de fil d'art. Mais ça fait bien l'affaire pour faire mes moutons. En passant, fil d'art, ils ont quand même des fils qui peuvent être sympas. C'est sûr que c'est pas la majorité, mais il y a des fils sympas quand même. Donc, c'est pas non plus le diable. Et le noir, c'est un restant, je pense, de Malabrigo Worsted que j'avais utilisé pour faire un col pour mon père. Puis il m'en restait juste un petit quelques grammes là. Donc, c'était parfait pour faire les têtes puis les pattes des moutons. Donc voilà. Sinon, ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup porté cet hiver. Puis très chaud, très doux. Et mes filles me le piquent, mais il est trop grand pour elles. Donc je le garde pour moi. Peut-être que je leur en referai un, peut-être avec un fil un petit peu plus fin pour elles, parce qu'elles ont vraiment aimé ça. Donc voilà. Donc mon bonnet sans pompon ici. Peut-être que je vais continuer. En fait, je vais continuer dans les tuques. J'ai fait une tuque pour ma fille Noémie, ma deuxième, qui a 4 ans. C'est la tuque qui s'appelle Puck de Danny Sunshine. Je l'ai tricotée en laine qualité DK de crème de laine. Alors, crème de laine, c'est une Française qui est établie aussi au Québec, au nord de Montréal. Je pense qu'elle est à Deux-Montagnes. Tu me corrigeras, Angélique, si je me suis trompée. Dans ce coin-là, en tout cas pas loin de là. Super sympathique, on s'était rencontrés au festival Twist cet été. Et donc, en fait, quand elle a commencé, ça fait pas longtemps qu'elle teint de la laine, quand elle a commencé, c'est sûr que je l'en ai acheté. Donc voilà. Donc la couleur ici, elle s'appelle Farine de Sarrasin et la rose, c'est Praline Rose. Écoutez, c'est super beau, les couleurs sont comme hyper hyper peps, puis vraiment vraiment chouette. Et on voit, il y a comme des petits dégradés. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Il y a des petits dégradés dans la laine, c'est super joli. Pour ce patron, pas vraiment de difficulté non plus. Vous voyez des côtes, puis après donc le petit motif de chevron, c'est vraiment comme pareil des mailles ensemble. On recrée, on fait des augmentations, puis on diminue. Donc voilà, super sympa. J'aime beaucoup aussi le haut.
qui est comme un petit peu gondolé, là, comme on peut voir, c'est super joli. Et alors ma fille, elle aime pas les gros pompons. Donc elle m'a dit, ouais, non, pas de pompons. Je dis, ah ouais, mais si, il faut un pompon, Noémie. Ok, mais un petit. Alors du coup, j'ai fait un petit pompon. Petit pompon dans le rose. C'est elle qui a voulu qu'il soit rose. Alors voilà, je l'aime beaucoup, vraiment. Puis ma fille aussi. Écoutez, là, je pense que les 3 premiers jours où je l'ai fini, elle a dormi avec. Pour vrai, là. Elle l'avait sur la tête, elle dormait avec. Mais j'étais comme, mais Noémie, voyons, enlève-le, tu vas avoir chaud. Non, mais je l'aime trop, maman, merci, merci. Ok, bon, ben écoute, c'est toi qui sais. Donc il a été 3 jours dans son lit avec elle. Alors voilà, mais vraiment, vraiment belle qualité de laine, très douce, très agréable. Ouais, Angélique, beau travail. Voilà, donc c'est sûr que j'en recommanderais à un moment donné. Bon, je vais peut-être essayer de diminuer ma stache avant, mais bon, bref. Donc voilà, donc ça, ouais, j'ai tricoté quand même 3 bonnets cet hiver. Mais non, en fait, j'en ai tricoté un quatrième. Ouais, je vous le montre maintenant. J'ai tricoté ce bonnet-là pour mon fils, pour mon petit garçon. Alors, c'est mon premier jacquard. Écoutez, je suis vraiment bluffée. Je pensais pas que je pouvais le faire aussi bien. Je suis fière de moi, là, vous dire. Je l'adore, vraiment. C'est un patron de Tanis Fiber Hat. J'ai-tu arrivé à le dire un jour? Tanis Fibers Hats. Donc voilà. Il s'appelle le Frosted Alpine Hat de mémoire. J'espère que c'est ça. Sinon, allez voir sur mon Instagram, il y a tout. Donc voilà, écoutez, super. Donc là, on voit que c'est le devant. L'arrière va un petit peu plus bas, ce qui fait que c'est bien couvert. Les oreilles sont couvertes, c'est super. Là, j'ai choisi de faire des liens tressés, en fait, de tresses, tout simplement. Et le pompon, je l'ai fait des 3 couleurs et j'adore ce mélange de couleurs gris foncé, gris et comment bleu glacier un peu. Là, je trouve que ça allait bien aussi avec le nom du patron. Et ouais, il l'a mis vraiment pas mal. Ouais, vraiment super beau projet. Donc, tricoté encore une fois avec la méthode que Mélina m'avait suggérée. Donc, un fil dans la main gauche, un fil dans la main droite. Et ça va super bien. J'avais fait quand même un petit échantillon avant parce que j'avais vraiment peur de me lancer, quoi. Et pourtant, ça, je vous dis, ça fait 10 ans que je tricote, mais j'avais le jacquard, c'était vraiment quelque chose. Donc là, on peut voir, même hein, si je l'étire, la tension est comme vraiment pas pire du tout. Hein. Super. Puis la laine, oh là là. Vraiment, là, si un jour vous avez l'occasion de la tester, là, achetez-vous dessus parce que vraiment cool. Donc voilà. Donc ouais, ok. Vraiment, 4 bonnets. Il fait froid au Québec, il faut être couvert. Donc voilà. Ensuite de ça, je vais peut-être vous montrer un autre projet qui s'appelle le Antler cardigan. Alors le Antler cardigan, je l'ai fait dans le cadre du CAL Casa. Organisée par la maison tricotée. La laine Casa, en fait, c'est la laine de la maison tricotée. C'est une laine qui est 100% péruvienne, qui est faite pour la maison tricotée. Et donc voilà, ils ont organisé un cal, puis j'ai participé avec plaisir et j'ai choisi donc ce petit cardigan. Alors je l'aime beaucoup. La laine est quand même un petit peu rêche au tricot. Quand on la tricote, mais après blocage, elle est quand même pas mal, elle s'adoucit pas mal. Je vais cependant refaire un blocage avec de l'eucalan qui contient de la lanoline pour qu'il soit encore plus doux comme c'est pour un petit bébé. Donc voilà. Je l'ai terminé depuis un moment. Je l'envoie pas parce qu'en fait, il va falloir que je l'envoie quand même malgré tout, mais regardez. Et voilà, la grosse bourde que je me suis rendu compte pas 2 ans après l'avoir fait. Ben non, ça aurait été trop bien. Je m'en suis rendu compte après le blocage et après avoir rentré les fils, bien entendu. Sinon, ça aurait pas été drôle.
sous les bras, c'est pas hyper parfait non plus. Le grafting est pas mal, mais il y a quand même un espèce de bourrelet. Ça faisait 2 trous sur les côtés, j'ai rattrapé un peu comme j'ai pu, là, mais puis visiblement, je suis pas la seule à avoir eu ça. Mais bon, c'est sous les bras, ça se verra pas trop. J'ai voulu faire des petits bords contrastés. J'ai réussi, je suis contente, j'ai réussi à trouver des boutons, des boutons qui étaient pas mal de la même couleur. Puis je trouve que pour un petit gars, ça va être super sympa. Donc je vais l'envoyer quand même à la maman parce que je lui avais dit que je lui ferais quelque chose. Puis bon, il est quand même fonctionnel, là, même si la torsade n'est pas du bon côté. Mais j'avoue que ça me fait de quoi. À chaque fois que je le regarde, je suis comme « Oh !» donc voilà. Ensuite de ça, cette laine-là, il m'en restait vraiment beaucoup. Il y a eu quand même un petit problème au niveau du métrage. Il m'en restait vraiment beaucoup. Donc j'ai tricoté une paire de mitaines. Alors je vais les passer pour vous les présenter. Je les ai faites à la base pour moi. L'échantillon était bon et tout, mais je les trouve un petit peu petites. Alors elles vont, hein, vous voyez, ça remonte quand même sur le poignet, etc. Elles vont, mais je trouve qu'elles sont un petit peu petites. Donc ça va plus aller pour mes filles. Je pense. Super chaudes. Moi, je les ai quand même mis un jour pour les tester, pour voir un peu. Super chaudes, vraiment agréables, douces et tout. Non, je suis très très satisfaite. Puis ce motif comme des cornes dans le fond, c'est super joli. J'adore ça. Et il me reste encore décidément de quoi faire un bonnet, je pense, mais bon, ça ira l'année prochaine parce que les bonnets, là on a envie de voir le printemps, donc ça ira l'année prochaine. Donc voilà, ça va être pas mal ça pour les projets terminés aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai en cours, donc sur mes aiguilles. Alors, ce que j'ai sur mes aiguilles, c'est de la laine Julie Asselin, c'est de la Piccolo. C'est de la laine à chaussettes à la base, mais qu'on peut tout à fait tricoter pour autre chose. Coloris framboise, magnifique. Julie, là t'es une fée, là je te le dis toujours. C'est une fille en plus super sympa si vous avez l'occasion de la rencontrer. J'avais fait un atelier de teinture avec elle, puis vraiment super cool. Donc là, si je vous montre ça, est-ce que vous devinez de quel patron il s'agit? Il s'agit du patron Éole. Alors Éole, vous voyez, je suis pas rendue très loin, je suis bientôt rendue aux emmanchures en fait. Éole, c'est un patron qui a été créé par Nadia Crétin-Léchène. Elle fait tout, écoutez, tout ce qu'elle fait là, c'est magnifique. Donc là, je le fais pour une petite Agathe en taille 12-18 mois et je tricote en combien? Si je vois, en 3,5. Donc voilà, c'est super beau, c'est super doux. La laine, elle a comme des petites variations de couleurs. On peut le voir peut-être notamment là. C'est difficile hein, à rendre à la caméra, mais c'est vraiment beau. Donc voilà, j'avais déjà tricoté le patron pour mon fils en fait, pour sa naissance. Je vais vous montrer. C'est donc fini, c'est ce petit gilet là. Alors il roulotte un peu. Je l'avais tricoté en lamb's wool de fil d'art. Comme quoi il y a des laines sympas, anthracite, et puis je sais plus c'était quoi, c'était un petit reste de bleu layette un peu comme ça que j'avais fait, et toute la finition en high cord là, c'est waouh, c'est génial, les finitions sont superbes, puis il l'a porté vraiment beaucoup là mon fils, ce gilet, et je le garde dans sa boîte à souvenirs là, je l'adore. Donc en gros ça va être ça, mais dans cette couleur là. Donc ça c'est un de mes projets en cours. Voilà, j'espère envoyer finir bientôt là, faut que j'accélère un peu. Mon deuxième projet en cours, alors là c'est un peu comme le projet Boulet là que j'avais commencé il y a très longtemps et qui dort depuis très longtemps, mais là je dis je veux vraiment le faire parce que je l'aime beaucoup. C'est le pull Wolf River de, je pense c'est Dandelion Design. Alors voilà, superbe petite dentelle, un gilet, un pull super beau et tout. Mais là, parfait, pareil aussi, il faut que j'accélère. Alors comme je vous l'ai montré, là j'ai plus d'excuses, il faut que je le continue puis que j'ai avancé. Puis si vous aimez mon podcast, peut-être qu'il y en aura un deuxième si j'ai le temps, puis si vous aimez ça. Donc j'aurai pas d'excuses si j'en fais un deuxième, faudra que ça avance. Donc voilà. Sinon, dans les projets futurs, alors,
dans les projets futurs, j'ai avec cette laine-là, donc que je vous ai montré tantôt, hein, c'est la Shepherd's Wool coloris turquoise, light turquoise. C'est un pull pour ma fille. J'ai eu un super cadeau de mon amie Anaïng qui m'a offert le patron Bloomsbury Kids que j'adore là. Vraiment c'est le pull en fait qu'elle a fait en casa bleu, je sais plus quel bleu, mais bleu là, si vous avez regardé, vous pouvez aller voir sur soit Ravelry Instagram ou sur non, elle l'a pas blog. Oui, je sais plus si elle l'a mis sur son blog. En tout cas, il est super beau, version enfant. Puis ma fille a choisi cette couleur-là parce que la période rose est terminée. Yeah. Donc, elle est passée en mode bleu. Puis j'avoue que ça me convient très bien. Donc là, je vais commencer ça prochainement. Je sais pas si elle aura le temps vraiment de le mettre avant le printemps, etc. Mais je vais le faire un peu plus long pour que vraiment il aille pour l'automne. Mais j'ai trop envie de le tricoter, donc je vais le tricoter maintenant. Donc ça, c'est un de mes futurs projets. Voilà. Puis sinon, je vous ai dit au début que je faisais un petit peu de couture, je crois. Je sais plus, est-ce que je l'ai dit? Ouais. Donc là, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai terminé récemment. Je sais pas si on va voir grand chose, mais bon. Alors, c'est la robe Eliana. Alors, le tissu est assez bariolé, puis c'est pas évident, mais c'est la robe Eliana Dress. Vous pouvez aller voir, j'ai pris des photos, donc je pense que je vais essayer de la bloguer. Là, ça me motive en fait là, de faire le podcast. Super agréable, c'est un tissu, je pense que c'est du polyester, là, mais super fluide, là, très agréable à porter. Je l'ai déjà mis quelques fois, puis j'adore. J'ai des beaux commentaires aussi. Des gens, ben, je le dis pas nécessairement quand c'est moi qui le fais, mais des gens qui me disent ah, j'aime bien ta robe et tout, elle est sympa. Là, j'avais fait un ourlet, un petit ourlet, un mini ourlet là, avec mon pied spécial, super. Et puis bon, ben, comme je me suis acheté une surjetteuse. En fait, mon mari m'a offert une surjetteuse. Les finitions sont comme nickel. Et je l'adore et je la porte vraiment. C'est super sympa. Donc voilà, c'est un de mes projets, un de mes derniers projets couture. Et le prochain, alors là, je voudrais vaincre le jersey. Là, c'est quelque chose que vraiment je voudrais faire. Et j'ai flashé littéralement, dans le fond, sur le pamphlet Club Tissu. Non, je pense que je l'ai vu sur Facebook. Quelqu'un a mis une photo de ce tissu. Alors, c'est ce tissu-là avec des pissenlits. Je le trouvais super beau. Par contre, je pensais qu'il aurait été un petit peu plus foncé, mais bon, quand même sympa. Et dans ce tissu-là, je voudrais me faire une moneta. La moneta, mon patron est imprimé. Je pense avoir le temps de l'assembler, pas encore, peut-être ce week-end, je vais voir. Et donc, je voudrais faire moneta dans ce tissu-là. Mais comme je l'aime et puis que je ne veux pas me planter, je vais me faire une toile d'abord. J'ai un tissu en jersey comme rose, comme prune un peu, là, violet prune, super, même plus clair, plus rose, entre le violet et le rose. Super joli, donc je vais l'essayer d'abord dans ce tissu-là et après, je le ferai dans ce bien. Donc voilà. Alors, écoutez, c'est ça pour mon premier podcast. J'espère que vous aurez aimé ça. Moi, j'ai pas trouvé ça évident vraiment de se parler de tout seul devant la vidéo, devant mon iPad. Soyez indulgents quand même, c'est la première fois, mais toutes les critiques constructives sont les bienvenues, ça va me faire plaisir et je suis toujours contente de regarder vos podcasts aussi. Alors voilà, j'espère vous revoir bientôt. Je me mets pas de pression, là, quand j'ai des petites choses à montrer, peut-être que je vous les remontrerai si je vois que vous avez aimé ça. Et donc voilà, donc peut-être à bientôt. Bye!